Vous avez peur de faire le mauvais choix en écoutant votre petite voix intérieure? Ne stressez plus. Je vous propose sans attendre d'apprendre à faire confiance à ce GPS intérieur qu'est l'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'éveil de nos capacités intuitives. Je suis Nathalie, directrice de chez Luna University et je vous parle aujourd'hui de la différence entre l'intuition et les pensées produites par notre mental. Vous avez peut-être quelques difficultés à entendre votre intuition car vous n'arrivez pas à distinguer ces messages de vos pensées. Et pourtant, écouter sa petite voix intérieure est très simple, même si le sujet traitant de l'intuition est assez vaste et complexe. Je vous propose donc de commencer par le commencement, et afin que nous soyons sur la même longueur d'onde, débutons par revoir la définition de la pensée. Alors, dans mon bon vieux dictionnaire, je lis que la pensée est l'ensemble des processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts, les relie aux autres et acquiert de nouvelles connaissances. Nous sommes donc dans une phase d'analyse, de compilation de données. C'est la manière dont l'activité de notre esprit s'exprime. Bien, voyons maintenant ce que l'on nous dit sur l'intuition. Il s'agit d'une connaissance directe, immédiate de la vérité, obtenue sans l'aide du raisonnement. Il s'agit donc d'une faculté qui permet de capter de l'information de manière beaucoup plus spontanée, non conventionnelle, autrement dit, qui ne passe pas par les cinq sens habituels. Et qui fait intervenir notre mental, c'est-à-dire sans raisonner ou sans déduire. Il faut aussi prendre en compte l'étymologie latine du mot lui-même, intuitio, qui se traduit par action de regarder dans. L'intuition est donc une connaissance intérieure qui provient bien au-delà de notre raisonnement conscient. Elle est un agent de notre inconscient, un récepteur sensoriel spécifique à notre inconscient, tout comme nos cinq sens sont des agents de la partie consciente de notre être. C'est en tout cas la vision qu'en donne la science, qui place notre intuition quelque part dans notre cerveau. Il est pourtant possible que d'un point de vue plus spirituel, notre intuition soit localisée ailleurs que dans notre super ordinateur cérébral. Je pense tout particulièrement à un autre organe vital, notre cœur. Notre intuition abondera toujours vers ce qui est le mieux pour nous. Elle sait ce que nous refusons parfois d'accepter de façon consciente. Elle utilise ses super antennes pour capter de l'information non conscientisée, nous concernant ou concernant le monde extérieur. Bon, stop, ne cherchez pas, vous n'avez pas d'antenne greffée quelque part sur votre corps. Enfin, normalement. Lorsque je parle d'antenne, je devrais davantage parler de super capteurs invisibles. Je veux bien sûr parler de nos différents corps énergétiques, que sont le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental et le corps causal. On les représente souvent comme des poupées russes s'emboîtant les unes dans les autres, alors qu'en fait, ces différents corps se succèdent. Lorsque l'un se termine, le suivant débute en prenant de plus en plus d'ampleur. Bref, je m'égare, mais si le sujet des corps éthériques vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous proposerai de creuser le sujet dans une prochaine vidéo. Donc, j'étais en train d'essayer de vous expliquer que notre intuition ne communique pas sur le même plan vibratoire que nos pensées. Notre mental évolue dans un monde cartésien, dans cette réalité de l'espace-temps, alors que notre intuition communique sur un plan plus énergétique, dans une dimension quantique, hors de l'espace et du temps, en flirtant constamment avec la conscience non locale, grâce à ces super capteurs, à notre champ énergétique. C'est donc très logiquement que j'ai envie de situer l'intuition dans notre cœur, car celui-ci est stratégiquement bien placé. Il est au centre de tout notre être, de toutes nos couches confondues. Selon la neuroscience, notre cœur, tout comme notre cerveau, ressent, pense et prend des décisions.
Il regrouperait environ 40 000 neurones ainsi que tout un réseau de neurotransmetteurs ayant des fonctions très concrètes qui en font une extension parfaite de notre cerveau. C'est grâce à toute cette machinerie que notre cœur va récupérer les informations captées par notre champ énergétique, que ce soit sur le plan réel ou le plan quantique. Une fois que notre cœur a reçu toutes ces informations, il les traite et les transmet à notre cerveau, la partie inconsciente de notre être. Tout ce procédé se nomme l'intelligence du cœur ou l'intelligence cardiaque et dure environ 3 secondes. Bravo, vous venez de capter votre première intuition. À partir de ce moment, notre cerveau va décompiler, analyser, comparer, traiter les informations reçues. Rapidement, il va pondre un raisonnement, tout ce qui est plus logique vis-à-vis de la situation qui vous préoccupe. Raisonnement qui très souvent s'avère faux, alors que votre intuition première était vraie. Mais alors, comment faire la différence entre mon cœur, mon intuition, ce qu'il perçoit et ce que mon mental me dicte? Pour répondre à cette question, laissez-moi vous donner 4 clés qui vous permettront de faire distinctement la différence entre une information intuitive et une information provenant de votre mental. Première clé, l'intuition est vraie et spontanée. Elle n'est en aucun cas le résultat d'une déduction intellectuelle ou d'une réaction émotionnelle. On a souvent tendance à parler de bonne ou de mauvaise intuition en fonction de ce que nous ressentons émotionnellement parlant. Mais il faut savoir que nos émotions sont dictées par notre mental qui va fureter dans notre expérience passée, comparer, analyser la situation pour y réagir de façon logique, factuelle. Notre cerveau va donc prendre le message intuitif, le mixer avec son analyse de la situation et en déduire un raisonnement logique. Pour mieux comprendre ce que je vous raconte, je vais vous donner un exemple. Un soir, bien calé au fond de votre lit, vous vous réveillez en sursaut parce que vous avez entendu un bruit dans la maisonnée. En allant voir d'où provient ce bruit, vous constatez que votre maison a été cambriolée. Vous allez sûrement être marqué par cet événement traumatisant. Et 2 mois plus tard, même topo. Vous êtes dans votre lit et vous vous réveillez suite à un grand fracas dans la pièce voisine. Vous allez en déduire que vous vous faites à nouveau cambrioler. Et dans ce cas précis, il ne s'agit pas du tout d'une intuition. Non seulement vous avez peur de vous faire à nouveau cambrioler, mais en plus, votre cerveau a stocké des informations liées à votre première expérience, des émotions en lien avec celle-ci. Dans son analyse de la nouvelle situation, il va, par analogie, trouver des similitudes dans les 2 situations et donc en conclure qu'il s'agit d'un nouveau cambriolage, alors qu'en fait, il s'agit de votre fille qui rentre par la fenêtre de sa chambre après une virée en boîte de nuit. Elle a tout simplement oublié ses clés et ne voulait pas vous réveiller. C'est logique. Il faut donc se méfier de nos émotions, car ressentir une émotion, qu'elle soit positive ou négative, ne signifie pas forcément que vous êtes en présence d'une intuition. Tout comme il faut se méfier de notre cerveau qui va nous envoyer un raisonnement basé sur l'analyse d'une expérience passée. Autre exemple, si vous ressentez intuitivement qu'un grand changement dans votre vie s'impose, un nouveau job, un déménagement, une rupture sentimentale, peu importe, et que vous ressentez de la peur à cette idée, cela ne signifie pas forcément que votre intuition première est fausse. Il s'agit juste de votre ego qui panique car il n'aime pas le changement, d'autant plus les grands changements. Deuxième clé, notre intuition est une rebelle. D'une manière générale, notre intuition aura naturellement tendance à ne pas aller dans le même sens que la logique. Sachez sortir des clichés, des stéréotypes. Pour illustrer ça, je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous parler de America's Got Talent, cette célèbre émission de télévision à la recherche de nouveaux talents américains. Lors d'une audition, une candidate se présente sous les traits d'une adorable petite fillette de 6 ans, vêtue d'une belle robe blanche à pois noirs, ornée d'un magnifique ruban rouge autour de la taille. Elle porte aussi des jolis collants roses et des adorables chaussures en vernis noir, une vraie petite poupée quoi, de 6 ans, voilà, tout un petit bout de chou.
Après quelques échanges avec le jury qui pense qu'elle va chanter une jolie comptine enfantine, la petite pousse un premier cri guttural d'une interminable chanson de black metal. Deuxième grand précepte de l'intuition, l'habit ne fait pas le moine. Ah oui, avant de passer aux 2 clés suivantes, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée en cliquant sur le petit pouce. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour bien sûr ne louper aucune de nos superbes prochaines vidéos. Ceci étant dit, passons à la 3e clé. L'intuition modifie notre rythme cardiaque. Plusieurs études sérieuses ont démontré que le corps réagissait à une situation émotionnelle forte avant qu'elle ne soit connue. Dans l'une d'elles, 26 volontaires ont été équipés d'un électroencéphalogramme et d'un électrocardiogramme pour détecter les pulsations cardiaques et mesurer les accélérations et décélérations cardiaques. On leur a ensuite montré environ 45 photos. 30 d'entre elles étaient neutres, ne véhiculaient aucune intention particulière, et 15 étaient chargées émotionnellement. Elles montraient des scènes de plaisir, de colère, de tristesse, de dégoût, de peur, bref, vous l'aurez compris, de différents sentiments. Le but de l'expérience était d'évaluer le rôle du cœur dans la perception intuitive. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Une décélération cardiaque significative a été enregistrée 4 à 6 secondes avant que les participants ne voient une des 30 photos présentées de façon aléatoire. Tout cela dans le but d'anticiper les potentielles réactions intenses qui pourraient être provoquées par les photos chargées émotionnellement par rapport aux autres photos plus neutres. Il semble donc que le cœur joue un rôle évident dans la perception et le traitement des informations intuitives. 3e précepte, toujours à l'écoute de ton cœur, tu seras. 4e clé, une intuition ne s'explique pas. Je suis sûre que vous avez déjà vécu une situation où vous avez eu l'intuition que vous deviez faire quelque chose ou dire quelque chose à quelqu'un sans savoir pourquoi. C'est un ressenti, une sensation, une impression positive ou négative qu'on ne s'explique pas. On sait juste qu'on doit le faire. Et bien techniquement parlant, cela s'explique par le fait que votre intuition, notre intuition, détient toutes les informations essentielles à la gestion d'une situation donnée. Par exemple, vous vous garez sur le parking de votre supermarché. Mais avant de sortir de votre véhicule, vous sentez que vous devez déplacer votre voiture. Pourtant, il n'y a pas de raison logique à cela. Le parking n'est pas surchargé, il n'y a pas de travaux à proximité, bref, tout a l'air ok. Votre cerveau aura alors envie de rationaliser vos ressentis et tentera de vous convaincre que cette envie de déplacer votre véhicule tient au fait qu'il pleut et que vous êtes garé un peu loin de l'entrée du magasin. Ne rentrez pas dans son jeu, s'il vous plaît, car vous risquez de passer à côté de l'essentiel et de pervertir le message intuitif que vous avez perçu en premier lieu. Le bon message, celui qui vous dit la vérité. Dans cette démarche d'être à l'écoute de votre intuition, vous décidez finalement de suivre vos ressentis et de vous garer 5 places plus loin. Au moment où vous allez franchir la porte de votre supermarché, vous entendez un grand boum derrière vous. En vous retournant, vous réalisez qu'un livreur a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastré dans le mur, pile sur la place où vous étiez initialement garé. Bingo! Vous avez évité de débourser 1 000 € en réparation. 4e précepte de l'intuition, lâcher prise pour accepter de recevoir et suivre des informations intuitives sans les comprendre. L'explication viendra sûrement d'elle-même un peu plus tard au moment opportun. Laissez-vous simplement guider par votre GPS intérieur. Je pense que maintenant, vous arrivez mieux à distinguer une intuition d'une pensée générée par votre mental. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite sur Chez Luna University.